Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint de bonne heure au tombeau comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre, pourtant il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Le tombeau trouvé vide. Nous voici, bien-aimés, devant le tombeau trouvé vide. Voilà le fondement de notre foi. Jésus ressuscité d'entre les morts. Jésus qui a souffert sa passion, qui est mort pour nous, qui a accepté ce sacrifice à la croix et qui le troisième jour est ressuscité. Amen. Et il l'a fait par amour. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Oui, et c'est sur ce fondement-là, ce matin, je veux prier avec vous quelques minutes. Je veux prier avec vous, Jésus le ressuscité. Jésus le plus que vainqueur, Jésus le vivant. Je crois qu'il est capable de faire toutes choses merveilleusement. Aujourd'hui, il est question, dans l'évangile du jour, de la guérison d'un aveugle-né. Et ce matin, je vous invite à vous imprégner de ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1 à 41. Évangile de Jean 9, 1, 40. Jean 9, 1, 40, la guérison d'un aveugle-né. Ce matin, je veux prier avec toi. Je veux prier pour toutes celles et tous ceux qui sont malades. Je veux prier avec toi qui est peut-être malade. Je veux prier et je demande au sang de Jésus de me recouvrir. Je demande au sang de Jésus de recouvrir toutes les personnes qui sont à l'écoute. Je crois vraiment qu'il est capable de faire toutes choses nouvelles. Seigneur, précède-moi en Galilée. Et que cette prière, ce matin, produise du fruit en abondance, pas pour moi, mais pour ta gloire. Pour que les personnes qui sont à l'écoute puissent te rendre gloire, te rendre grâce. Pose sur elles ta main, restaure-les, visite-les dans le feu de ton amour. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande vraiment d'agir pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Oui, je sais que tu es capable, je sais que Dieu, tu es capable de faire toutes choses nouvelles ce matin. Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant, que tu es ressuscité. Je crois que tu es réellement présent. Aujourd'hui, je le dis, tu es présent ici. Amen. Je crois que tu es présent ici, en ce lieu. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous. Je te bénis, je te rends grâce. Tu n'as pas été insensible aux besoins, à l'attente de l'aveugle-né. Et je te bénis. Seigneur, tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, tu es la santé des malades. Et ce matin, je veux te prier pour chacun et chacune de nous. Je veux te prier pour toutes les personnes qui sont malades dans leur corps, malades dans leur esprit, malades dans leur âme.
Aujourd'hui, Seigneur, je veux te présenter tous les malades qui nous écoutent maintenant. Car pour toi, Seigneur, il n'y a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es l'Éternel, tu es présent au milieu de nous, tu es présent et tu connais chacun de nous. Je crois que tu peux faire des merveilles, que tu vas faire des merveilles. Maintenant, Seigneur, je te demande d'avoir un regard de compassion. D'avoir un regard de compassion pour toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute maintenant. Seigneur, déploie ta miséricorde. Seigneur, que ta main s'étende sur tes enfants bien-aimés, sur tes enfants chéris. Oh Seigneur, nous te prions ce matin. Merci Seigneur de faire toutes choses nouvelles dans les vies, dans les cœurs, dans les corps, âme et esprit. Seigneur, je te prie de visiter les personnes qui sont malades maintenant, comme tu as visité l'aveugle-né. Visite-les à travers ton évangile proclamé ce matin. Je te bénis, je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Seigneur, je te prie ce matin d'avoir compassion de tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, je prie que vraiment tu fasses toutes choses. Toutes choses pour eux, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu es déjà en train de faire des choses pour eux. Seigneur, aie compassion, Seigneur, de tes enfants bien-aimés. Nous te le demandons. Bénis toutes celles et tous ceux que nous te confions aujourd'hui et qui sont malades. Seigneur, je te prie que beaucoup recouvrent la santé. Seigneur, je prie au-delà de cela, que leur foi grandisse en toi, que leur foi soit renouvelée, Seigneur, qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour, aux merveilles de ta grâce. Je prie qu'ils soient des témoins vivants de ta parole, des témoins vivants de ton action, de ta force, de ta compassion. Je te le demande, Jésus. Je te le demande, Jésus, parce que je sais que dans tes blessures, nous trouvons la guérison. Je te le demande, Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies. Je te le demande, Jésus, par ta sainte croix. Je te le demande, Jésus, par ton sang précieux versé pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Et je te supplie, guéris-le dans leur corps, guéris-le dans leur cœur, guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie et la vie en surabondance. Oui, Vierge Marie, toi qui étais debout au pied de la croix, toi qui étais également présente aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, bien-aimés, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, la mère des douleurs, elle qui a pris son fils au pied de la croix, elle était présente. Elle qui est la première contempla ses saintes plaies. Ce matin, plongeons notre situation dans les saintes plaies de Jésus. Car dans ces blessures, nous trouverons la guérison. Aujourd'hui, Seigneur, je te présente dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière. Je te présente tous les malades qui sont à l'écoute maintenant. Et je te demande, Seigneur, de soulager leur maladie en leur donnant de recouvrer la santé. Je te le demande pour la gloire du Père du ciel de guérir tous les malades qui nous écoutent maintenant. Fais-le maintenant, Seigneur, dans ta toute puissance. Je crois, Seigneur, que ces personnes vont grandir aussi dans la foi, dans l'espérance. Et parce que tu vas leur donner la santé. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Je te le demande, Jésus, parce que tu es Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas un autre que toi. Il n'y en a pas un autre. Tu es le seul. Tu es l'unique. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu as pris sur toi, sur la croix, nos douleurs, nos souffrances, nos maladies. Tu es le bon pasteur et nous sommes tes petites brebis, les brebis de ton troupeau. Alors Seigneur, je suis tellement confiante en ce que tu es en train de faire. Le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je sais que mes bien-aimés qui sont à l'écoute, je sais que les malades qui sont à l'écoute ne manqueront de rien. Dans le nom de Jésus. Père, en ton nom, j'ai prié. Et je crois que ton fils Jésus, il a agi sous le feu et l'onction du Saint-Esprit. Merci pour toutes celles et tous ceux que tu as visités. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.